Ouais, 73 à tous. Je vais vous présenter une vidéo avec différents réglages. Actuellement, j'ai fait 3 petites vidéos qui seront ajoutées bout à bout. Donc, il y aura donc première vidéo, ça sera au niveau de la sauvegarde. Donc, des réceptions du poste, vous allez créer une sauvegarde sur une micro SD. Donc ça sera la toute première partie de la vidéo. Deuxième partie, ça sera sur la puissance. Donc puissance sur différentes bandes, hein, sauf les 2 mètres. Et ensuite, la troisième, c'est pour le réglage du S-mètre. Parce que dès que vous recevez le poste, le S-mètre n'est pas réglé. Donc il faudra utiliser un générateur de signal, générateur de son. Voilà. En tout cas, donc là je vous présente le poste, hein. Donc le ZT 7500. J'ai également aussi un D9000 de chez Aston, hein. Donc très bon vendeur, hein. Je me le suis procuré directement à l'usine à Shenzhen. Donc l'usine Aston, hein, directement, hein. Je vais vous montrer l'adresse. Voilà. Donc Shenzhen Zaston Technology. Donc le Zaston ZT 7500 SDR émetteur récepteur, voilà, 100 watts. Bon, après il fait 100 watts, il fait pas 100 watts sur toutes les bandes HF, hein. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Il fait 100 watts sur le 80 mètres, sur le, que je me trompe pas, que je dise pas de bêtises. Sur le 40 mètres, il doit faire dans les 80-90 watts. En fait, ça varie, hein. Suivant les bandes, il y a des variations de puissance. Donc il n'y aura pas 100 watts sur toutes les bandes HF, hein. Ça sera sur différentes bandes. Bon, sur le 80 mètres, il y a les 100 watts. Il y a même un peu plus de 100 watts, hein. J'ai mesuré 103 ou 104 watts. Et après, ça diminue un peu, ça remonte un peu. Pour finir sur le 10 mètres, hein, le 10 mètres pour les personnes qui font, les personnes, les DXers du 11 mètres, il fait logiquement sur le papier 35 watts, et moi je l'ai mesuré à 40, un peu plus de 40 watts. Donc 5 watts de plus. Après, il faut voir aussi au niveau de la précision du SWR, hein. Au niveau du SWR et PWR de mon... Voilà. De mon KPO. Donc, adresse Zaston, Shenzhen Zaston Technology. Donc le poste, vous l'aurez à 713,81 € plus des frais de port, plus il y aura des taxes, hein, taxes d'importation. Et sachez que à réception à réception en France, arrivé en France, au niveau de la douane, dédouanement, donc il va falloir dédouaner. Et ensuite, il faudra payer la somme de 172 € au transporteur, hein. Donc ça sera très certainement UPS ou DHL, je sais pas, je sais plus lequel des deux, je crois que c'est UPS. Donc vous aurez en plus un 172 € à payer. Donc vous payez soit en direct sur le site ou directement au livreur, voilà. Livraison super rapide, hein. Super rapide et super bon vendeur, hein. J'ai eu un souci avec mon premier ZT 7500. Il y a eu un petit souci, hein. Bon après ça arrive, hein, c'est l'électronique. Il a pas hésité à me le changer, hein. On a trouvé un petit compromis grâce aussi à Maxime, hein, F4JJB. C'était le jour du Nouvel An, hein, ça a été un peu galère. On a essayé de trouver une solution avec le vendeur de chez Aston. Et au final, ils m'ont repris le poste. J'ai pas payé le frais de port. Tout s'est bien passé, hein, franchement, nickel.
et à conseiller, hein. Et poste garantie 1 an. Et le vendeur vous propose donc, si vous le retournez pas, il vous envoie les pièces. Si les personnes s'y connaissent bien, ils vous retournent systématiquement. Ils peuvent vous renvoyer les pièces. Vous trouvez un réparateur proche de chez vous et c'est lui qui paiera les réparations du réparateur. Donc tout le monde ne fait pas ça, hein. Franchement, surtout les Français, enfin surtout les Français. Je vais rien dire sur les Français, mais je veux dire les sociétés françaises ou n'importe quoi, hein, même les sociétés e-com, Yazoo, font pas ces gestes commerciaux là, hein. Donc moi j'avais un souci PA et il était prêt à me renvoyer des PA pour que moi je les change moi-même, mais bon, j'avais pas trop envie de m'embêter, donc il m'a fait un échange, voilà. Voilà, sur ce, cette présentation est terminée. Merci à tous. Encore merci Maxime, hein, F4JJB, pour ton aide précieuse, hein, pour tout ce qui est paramétrage. J'ai pas encore fini, hein, je suis en train de regarder à droite à gauche différentes vidéos sur différents paramètres. Donc c'est pas terminé de mon côté, hein. Voilà, allez bye bye à tous et puis bonne vidéo. Et bonjour à tous, Florida 4, Juliette Delta Sierra. Alors aujourd'hui, test de puissance sur différentes bandes. Donc là je suis sur le 80 mètres. On va vérifier au niveau puissance, donc c'est en bas power. Donc là je suis à 100%, hein. Ok, donc là on commence. Donc là je suis mis en FM, hein, 3702. On va regarder puissance 107. Ensuite nous allons passer sur le 40 mètres, toujours en FM, pas de boîte, hein. Je suis sur en charge non rayonnante là, hein. Ou charge fictive, hein, pour certains. Donc là FM 98, toujours à 100 watts, hein. Toujours à 100% de la puissance. Ensuite on va passer sur 30 mètres. On va pousser un peu plus. Je vais mettre en FM 67. Vous allez voir, hein, la puissance elle va diminuer plus ou moins suivant les bandes, hein. Donc là je me remets en FM. On a 79 80 watts sur le 20 mètres. Je vais bien vérifier si je suis toujours en position 100, hein. Ouais. Ok, on continue. Je ferai pas la VHF, hein, par contre. Je vous montre que tout ce qui est bande HF, j'irai jusque 10 mètres, hein. Ensuite, on continue 17 mètres. Alors, 17 mètres. Allez. FM 55. Alors, 15 mètres. FM 50. Le 12 mètres. 24890. Je vais pousser un peu. NFN. Ok. 42. On continue.
les bandes CB, les 11 mètres. On s'y remet. Hop. En principe, logiquement, ça tourne aux alentours de 30-35 watts. Bon, bah, il est un peu plus. 42. En général, c'était 35 watts. Hein. Vous voyez, il sort un petit peu légèrement plus. Nous continuons. Ça sera la dernière. Hein. On va aller jusque 10 mètres. Le 2 mètres, j'ai pas le... je pourrais peut-être le faire. Si, je vais faire les 2 mètres. Si, le 2 mètres, je vais le faire quand même. C'est vrai que je suis sur une charge. Je peux me permettre de le faire. Je vais me remettre en FM. Alors, 28, ok. 44, 45 watts. Ensuite, nous allons continuer. On va finir ici. Ah bah non, 2 mètres. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas la peine. On va s'arrêter. On va s'arrêter aux 10 mètres. Hein. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo plus tard. Hein. Bon, actuellement la VHF je m'en sers pas spécialement. Donc dès que je ferai un peu de VHF, je ferai les petits réglages puissance. Mais là j'ai rien de. Non. Il faut que je change mon câble. Le câble il faut que je le mette sur l'autre SO du TX pour la puissance. Donc c'est pas la peine. Voilà les amis. Voilà pour ce qui est de la puissance du Zaston ZT 7500. Merci à vous. À bientôt. Ouais, 73. Alors, pour cette vidéo, réglage du S-mètre. Parce que le poste arrivé chez vous aura ne sera pas calibré en S-mètre. Le S-mètre sera pas calibré. Il y aura le poste qui sera pas calé en fréquence. Il faudra le recaler. Et aussi le SWR mètre aussi à calibrer aussi. Mais ça, je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Donc, commençons par le commencement. Donc, vous voyez, hein, là, je l'ai, il est pile sur le signal de 9. Donc là, là, je l'ai réglé. Hein, mais je vais vous montrer, le paramètre, comment le paramétrer. Donc, il vous faudra en matériel, il vous faudra un analyseur de signal. Donc moi, j'ai un Mini 1300. Que j'ai mis sur 14300, hein. Donc sur la même fréquence que sur le que sur le 7500. Alors je vous explique. Au début, vous branchez vous faites un essai sur votre autre transceveur, de préférence à un transceveur qui est que moi j'ai essayé avec le 7006. Bon, le 7006, voilà, j'ai lancé le signal. Il s'est mis pile signal S9. Par contre, sur le 7500, avec le générateur de signal ou générateur de son, je l'ai branché et c'était pas du tout la même mayonnaise. Alors, je vous explique. Faut faire F8. Alors, pour arriver dans le menu calibration, il faudra appuyer longuement sur le bouton F8. Donc vous appuyez longtemps sur le F8, ensuite calibration, ensuite RX Run. Alors là vous voyez, par défaut, le poste il sera à 10. Donc il est à 10 en LHF, 10 en MHF et 10 en HHF. Donc là, on va s'occuper pour le 14 mégas, on va s'occuper du MHF. Après, pour le 80 mètres, le 160 mètres, par contre là, il faudra mettre sur le LHF. Donc il faudra paramétrer le signal sur le LHF, que je ferai tantôt. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Hein. Donc là, je vais me remettre à 10. Le déréception du poste, hein.
comment il va vous arriver. Hein. Donc là, il est à 22. Hein. Je vais le remettre à 10. Voilà. Je suis à 10. Je quitte. F8, F8, F8. Et là, vous voyez, le S-mètre, il est à 7. Signal de 7. Donc, logiquement, pour que il soit bien calé, il faudrait qu'il arrive à 9. Donc là, c'est comme ça qu'il va vous arriver. Donc, automatiquement, vous allez avoir une perte de signal. Hein. Moi, une personne qui arrive sur mon 7600 à 59, et ben là, il va vous arriver 57. Tout simplement. Donc, alors, je vais vous faire un petit F8. On recommence, hein. On retourne dans le menu calibration. RX Run. Donc là, sur S-mètre MHF, on va remettre 22. Voilà. Dès que vous avez 22, vous appuyez sur F8, F8 et F8. Et voilà. Donc là, maintenant, vous êtes pile sur 59. Moi, je vais tester sur le 7600. Il est pile calé. Hein. J'ai branché le générateur. Il s'est mis pile à signal de 9. Donc là, vous en faites autant avec le 7005. Hein. Si vous avez un autre transceveur, Yazoo, n'importe quelle marque, vous faisiez un essai. Si vous avez un générateur de signal, bon, moi j'ai un mini 1300, vous voyez. Donc là, je l'ai mis sur la fréquence 14300. Il génère un son. Et bah, c'est ce qui me permet de calibrer le signal, voilà, tout simplement. Hein. Donc là, il est passé. Donc là, j'ai fait réglage à 22. Voilà. Donc là, maintenant, votre poste, il est calé. Enfin, il est calé en. Oui, il est réglé en signal. Et par contre, n'oubliez pas, hein, désactivez les préamplis. Hein. Parce que sinon, bah, ça sera, si vous enclenchez un préampli, automatiquement, le réglage sera faussé. Hein. Voilà. Allez, merci. À bientôt. 73 à tous. Florida 4 Juliette Delta Sierra. Pour la chaîne Zast on Radio sur YouTube. Je suis également sur TikTok. Sur Radio Amateur 55. Voilà, donc je vais vous montrer comment sauvegarder vos réglages sur l'appareil. Quand vous allez recevoir votre appareil, je vous conseille c'est de faire une sauvegarde pour que vous ayez une trace, enfin disons que vous ayez le mode, enfin que vous ayez la sauvegarde usine en fait. Parce que dès que vous allez les recevoir, il vous faudra déjà vous procurer une micro SD. Moi j'ai pris une 64 Go. Et donc dès que vous allez recevoir votre transceveur, faites tout de suite une sauvegarde. Une sauvegarde de votre système pour avoir le réglage d'usine. Parce que ces petits appareils-là SDR sont plus ou moins des ordinateurs, quoi. Donc demain, si votre bécane plante, je dis pas que vous êtes dans la panade, parce qu'on pourra toujours les récupérer sur le site Zaston, mais c'est quand même mieux de faire sa petite sauvegarde de son poste, des réceptions. Donc par contre, je remercie hein, Maxime F4JJB pour l'aide hein, qu'il m'a apporté. C'est lui qui m'a fait choisir ce petit transceveur qui est bien sympa d'ailleurs. Donc merci à lui, puis merci pour toute son aide, ses réglages qu'il m'a passé. Donc d'ailleurs je vous repasserai de mon côté parce qu'il y a des petits réglages niveau carte son, enfin pas niveau carte son, mais au niveau de la comment dire, au niveau son, enfin au niveau de l'équaliseur, voilà. Il y a des petits réglages à faire pour avoir un son correct
Après, vous avez toujours possibilité, c'est de changer les HP. Il y a 2 HP, hein. Donc vous changez les 2 HP à l'intérieur. Mais bon, en faisant les bons réglages que Maxime m'a donné, il ne devrait pas y avoir de problème, hein. Franchement, ça donne un super son. Il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, merci à toi, Maxime. Et on va continuer. On va continuer sur la lancée. Donc, au niveau de la sauvegarde. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'acheter une carte micro SD, mais de la qualité enfin, je dis pas la plus basse, mais c'est surtout au niveau de la vitesse de la micro SD. On peut pas faire le zoom, peut-être. Là, j'ai une carte SD au niveau vitesse. Elle est vraiment pas terrible niveau vitesse, mais par contre, c'est la seule qui passe dans le poste. J'en ai d'autres. J'ai une comme ça, une 128. Par contre, elle ne passe pas. Quand j'insère la micro SD dans l'emplacement, elle me détecte pas. Donc par contre, celle-ci, hein, celle qui est vraiment la moins chère possible, hein, achetez la moins chère possible, hein, niveau vitesse, c'est limite, c'est la plus, n'achetez pas les dernières générations de micro SD, hein, qui vont à des vitesses et il y en aura pas besoin, hein. C'est que de la sauvegarde de données, ça demande pas de vitesse, voilà quoi. Donc là, vous voyez, je vais insérer la micro SD. Vous voyez, un petit ressort, hein, on appuie, c'est un peu comme comme les téléphones, hein, quand on insère les cartes. Voilà. Et ici, ça va. Est-ce qu'il y a ça allumé? Je vais me faire mentir, hein. Est-ce que c'est bon? Ah voilà, c'est bon. Vous voyez là je suis où moi? Voilà. Vous voyez ici, quand je vais insérer la carte, ça va s'allumer. Voilà. Donc ça veut dire que c'est bon, elle sera prise en charge. Par contre, j'en ai une autre. Quand je l'insère, ça clignote. Ça clignote, elle le prend pas, hein. Donc c'est pas la peine. Voilà. Donc dès que vous avez votre poste, première chose à faire, vous allez dans le menu F8 ici. Ensuite, vous allez dans SD card. Voilà. Vous allez avoir des menus. Film Manager. Bon, Film Manager, c'est tout ce qu'il y a dans la carte. Donc moi j'ai plusieurs sauvegardes, hein. J'en ai 3. On peut en faire 3. Hein. On peut faire 3 sauvegardes des paramètres. Toujours pour revenir en arrière, c'est F8. Je vais essayer de trouver le bouton, parce que là je suis en train de regarder l'écran. Donc là c'est record message. On peut enregistrer les messages. Pardon. USB SD4 Reader. Export Setting SD. En fait, donc là, export, c'est quand vous allez faire une sauvegarde sur une micro SD. Donc là, je vais me mettre sur export. Vous allez voir, il a export setting 1, export setting 2, export setting 3. Donc on peut faire 3 sauvegardes. Pardon. Donc, quand vous faites déjà, n'oubliez pas de formater votre micro SD. Hein. Faut la mettre en FAT32. Ensuite, quand c'est fait, vous allez appuyer sur Export Setting 1, tout à gauche, en haut. Export Setting 1, il va avoir un petit message au milieu de l'écran. Il faudra attendre quelques secondes. Ça, c'est relativement rapide. Hein. Et ensuite, vous allez faire Export calibration 1. Ah bah voilà, bah je l'ai fait, mais c'est pas grave. Export calibration 1. Dès que c'est fait, tout est sauvegardé sur la carte. Donc après, vous pouvez aller vérifier en arrière. Hein,
comme j'ai expliqué avant. Hop, vous revenez en arrière, File Manager, et vous vérifiez la sauvegarde, si elle a été passée ou pas. Ensuite, donc là on est en export. Hein. Si vous voulez, par exemple, si demain votre Zaston plante, pas de souci. Au lieu d'aller dans Export, vous allez dans Import. Voilà. Et c'est exactement pareil, hein, mais dans le sens inverse. Donc là, vous allez importer le setting 1. Et ensuite, vous allez importer aussi import calibration 1. Voilà. Et ça va remettre votre poste sortie usine. Et bon, le poste va repartir normalement. Voilà pour cette vidéo. Merci à tous. Et n'hésitez pas, hein, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous activez la cloche également, la cloche de notification, pour être prévenu des prochaines vidéos, parce qu'il y en aura d'autres de vidéos. Hein. Là, j'ai fait trois petites vidéos qui seront tous regroupées. Et ensuite, on continuera sur la foulée sur d'autres réglages du poste Zaston ZT7500. Merci à vous et à bientôt. 73 à tous. Florida 4 Juliette Delta Sierra pour la chaîne Zast on Radio sur YouTube. Je suis également sur TikTok. Sur Radio Amateur 55. Voilà, donc je vais vous montrer comment sauvegarder vos réglages sur l'appareil. Quand vous allez recevoir votre appareil, je vous conseille c'est de faire une sauvegarde pour que vous ayez une trace, enfin disons que vous ayez le mode, enfin que vous ayez la sauvegarde usine en fait. Parce que dès que vous allez les recevoir, il vous faudra déjà vous procurer une micro SD. Moi j'ai pris une 64 Go. Et donc dès que vous allez recevoir votre transceveur, faites tout de suite une sauvegarde. Une sauvegarde de votre système pour avoir le réglage d'usine. Parce que ces petits appareils-là SDR sont plus ou moins des ordinateurs, quoi. Donc demain, si votre bécane plante, je dis pas que vous êtes dans la panade, parce qu'on pourra toujours les récupérer sur le site Zaston, mais c'est quand même mieux de faire sa petite sauvegarde de son poste des réceptions. Donc par contre, je remercie hein, Maxime F4JJB pour l'aide hein, qu'il m'a apporté. C'est lui qui m'a fait choisir ce petit transceveur qui est bien sympa d'ailleurs. Donc merci à lui, puis merci pour toute son aide, ses réglages qu'il m'a passé. Donc d'ailleurs je vous repasserai de mon côté parce qu'il y a des petits réglages niveau carte son, enfin pas niveau carte son, mais au niveau de la comment dire, au niveau son, enfin au niveau de l'équaliseur, voilà. Il y a des petits réglages à faire pour avoir un son correct. Après, vous avez toujours possibilité, c'est de changer les HP. Il y a 2 HP, hein. Donc vous changez les 2 HP à l'intérieur. Mais bon, en faisant les bons réglages que Maxime m'a donné, il ne devrait pas y avoir de problème. Hein. Franchement, ça donne un super son. Il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, merci à toi Maxime. Et on va continuer. On va continuer sur la lancée. Donc au niveau de la sauvegarde. Alors ce que je vous conseille, c'est d'acheter une carte micro SD, mais de la qualité enfin, je dis pas la plus basse, mais c'est surtout au niveau de la vitesse de la micro SD. On peut pas faire le zoom, peut-être. Là, j'ai une carte SD au niveau vitesse. Elle est vraiment pas terrible niveau vitesse, mais par contre, c'est la seule qui passe dans le poste. J'en ai d'autres. J'ai une
comme ça. Une 128, par contre, elle ne passe pas. Quand j'insère la micro SD dans l'emplacement, elle me détecte pas. Donc par contre, celle-ci, hein, celle qui est vraiment la moins chère possible, hein, achetez la moins chère possible, hein, niveau vitesse, c'est limite, c'est la plus, c'est n'achetez pas les dernières générations de micro SD, hein, qui vont à des vitesses et il y en aura pas besoin, hein. C'est que de la sauvegarde de données, ça ne demande pas de vitesse, voilà quoi. Donc là, vous voyez, je vais insérer la micro SD. Vous voyez, un petit ressort, hein, on appuie, c'est un peu comme les téléphones, hein, quand on insère les cartes. Voilà. Et ici, ça va. Est-ce qu'il y a ça allumé? Je vais me faire mentir, hein. Est-ce que c'est bon? Ah voilà, c'est bon. Vous voyez là les... je suis où moi? Voilà. Vous voyez ici, quand je vais insérer la carte, ça va s'allumer. Voilà. Donc ça veut dire que c'est bon, elle sera prise en charge. Par contre, j'en ai une autre. Quand je l'insère, ça clignote. Ça clignote, elle le prend pas, hein. Donc c'est pas la peine. Voilà. Donc dès que vous avez votre poste, première chose à faire, vous allez dans le menu F8 ici. Ensuite, vous allez dans SD card. Voilà. Vous allez avoir des menus. File Manager. Bon, File Manager, c'est tout ce qu'il y a dans la carte. Donc moi j'ai plusieurs sauvegardes, hein. J'en ai 3. On peut en faire 3. Hein. On peut faire 3 sauvegardes des paramètres. Toujours pour revenir en arrière, c'est F8. Je vais essayer de trouver le bouton, parce que là je suis en train de regarder l'écran. Donc là c'est record message. On peut enregistrer les messages. Pardon. USB SD4 Reader. Export Setting SD. En fait, donc là, export, c'est quand vous allez faire une sauvegarde sur une micro SD. Donc là, je vais me mettre sur export. Vous allez voir, il y a export setting 1, export setting 2, export setting 3. Donc on peut faire 3 sauvegardes. Pardon. Donc, quand vous faites déjà, n'oubliez pas de formater votre micro SD. Il faut la mettre en FAT32. Ensuite, quand c'est fait, vous allez appuyer sur Export Setting 1, tout à gauche, en haut. Export Setting 1, il va avoir un petit message au milieu de l'écran. Il faudra attendre quelques secondes. Ça, c'est relativement rapide. Hein. Et ensuite, vous allez faire Export calibration 1. Ah bah voilà, moi je l'ai fait, mais c'est pas grave. Export calibration 1. Dès que c'est fait, tout est sauvegardé sur la carte. Donc après, vous pouvez aller vérifier en arrière, hein, comme j'ai expliqué avant. Hop, vous revenez en arrière, File Manager, et vous vérifiez la sauvegarde, si elle a été passée ou pas. Ensuite, donc là on est en export. Hein. Si vous voulez, par exemple, si demain votre Zaston plante, pas de souci. Au lieu d'aller dans export, vous allez dans import. Voilà. Et c'est exactement pareil, hein, mais dans le sens inverse. Donc là, vous allez importer le setting 1. Et ensuite, vous allez importer aussi import calibration 1. Voilà. Et ça va remettre votre poste sortie usine. Et bon, le poste va repartir normalement. Voilà pour cette vidéo. Merci à tous. Et n'hésitez pas, hein, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.
Vous activez la cloche également, la cloche de notification, pour être prévenu des prochaines vidéos, parce qu'il y en aura d'autres de vidéos, hein. Là j'ai fait trois petites vidéos qui seront tous regroupées, et ensuite on continuera sur la foulée, sur d'autres réglages du poste Zaston ZT 7500. Merci à vous et à bientôt. Voilà, me voilà de retour. Donc, le site marchand, c'est Alibaba. Donc, le vendeur, c'est Shenzhen Zaston Technology. C'est lui que, c'est là où est fabriqué, où est monté tout ce qui est équipement de chez Zaston, hein. Ils ont différentes gammes, hein, que ce soit de l'UHF, VHF, de l'équipement, équipement radio, hein, dans l'ensemble. Donc, ce poste a fait 100 watts sur la plupart des bandes. Ça varie, hein, ça varie suivant les bandes. Sur le 11 mètres, exemple, il fait dans les 30-35 watts. Et 100 watts sur la plupart des bandes 80, 40, 20 mètres. Pour le prix actuellement il est à 712,86 € avec un frais de port bien sûr, frais d'importation, et aussi arrivé en France il vous faudra payer 172 € de TVA, hein. Donc 172 € de TVA, c'est tout ce qui arrive sur le territoire français, hein. Voilà, donc n'oubliez pas Zaston sur Alibaba. À bientôt et portez-vous bien. Merci.